Bonjour et bienvenue dans Paroles de femmes. Nous parlons du rire et nous rions cette semaine. Et je crois que vous avez commencé à rire, que l'atmosphère dans vos maisons a commencé à changer et que vous êtes porteuse d'un rire qui est sain, d'un rire qui apporte de la joie, qui apporte de l'encouragement partout où vous allez. Bon, après, Aurélie nous a dit en début de semaine que fallait pas non plus rire comme une psychopathe pour pas faire peur aux gens. Oui. Donc j'espère que vous avez bien entendu ce conseil afin que votre rire reste une source de joie pour eux tous. J'aimerais ajouter un autre conseil qu'Aurélie a donné hors caméra. Est-ce que je peux le dire, Aurélie? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il fallait commencer par sourire. Tu vas aller au bout de ton conseil, Aurélie? Elle l'assume pas? Ben si, c'est bizarre, commence par sourire et puis ça après, tu vas voir que ça va évoluer. On va de gloire en gloire dans tous les domaines. Moi, je dis, vas-y, va à fond, rigole de tout ton cœur, c'est pas grave. Si les gens fuient, arrête pas. Bon, en tout cas, selon votre situation, laissez-vous conduire par le conseil d'Aurélie ou par le mien. Nadine ne sait pas prononcer. Elle est sans mots dans cette histoire. Aujourd'hui, on poursuit Rire avec Dieu. Hier, on a parlé de rire dans l'église, rire à l'église. Et aujourd'hui, on veut parler de rire avec Dieu parce qu'on l'a vu, vraiment, c'est Dieu qui nous a donné cette capacité de pouvoir rire. Et il y a une émission dans la semaine. Je disais que selon une étude, les jeunes enfants pouvaient rire jusqu'à 300 fois par jour, 300 fois par jour, et qu'à l'âge adulte, on tombe à 20 fois. 20 fois. Et tu te dis, bah, 20, c'est pas beaucoup comparé à 300, mais c'est surtout le fait qu'un enfant à qui on n'a pas, un petit enfant à qui on n'a pas enseigné, on lui a pas montré, on lui a pas expliqué comment rire, naturellement, il va le faire jusqu'à 300 fois par jour. C'est énorme. C'est quelque chose qui pratique beaucoup, vraiment de façon naturelle. Et on voit qu'il le perd au fur et à mesure des années. Et donc, ça veut dire que Dieu nous a créés comme ça, mais les circonstances de la vie, quelquefois, viennent l'amoindrir et nous font du coup oublier que c'est Dieu qui l'a créé et que Dieu aime nous voir rire. Dieu aime nous voir rire et vraiment rire de tout notre cœur. Il y a ce verset dans la parole, dans Proverbe 14, 13, qui dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » C'est qu'on est dans une société où parfois on rit avec notre bouche, mais le cœur est affligé. Mais avec Dieu, lorsqu'on rit justement, c'est pas, ça ne laisse place à aucune affliction, le rire que Dieu nous donne en fait. C'est un rire qui est tellement bon, c'est rempli de belles choses, c'est complet comme tu disais Annabelle. Et là vraiment, le visage traduit vraiment ce qu'il y a au fond du cœur, mais c'est parce que c'est un rire qui vient de Dieu directement. Et c'est à ça qu'on aspire. Et j'ai envie de dire qu'il y a différentes choses. La première par laquelle moi je peux commencer aujourd'hui, c'est encourager les personnes à créer une complicité avec Dieu qui laisse place au rire en fait. Juste parce que voilà, Dieu c'est ton papa, c'est un bon père, c'est quelqu'un avec qui tu peux t'amuser. On a vu dans l'émission sur Rire en famille qu'avec nos parents on peut rire. Et Dieu c'est notre père. Donc j'encourage les personnes à développer cette complicité qui fait que voilà, on peut juste être avec Dieu et on rit quand les choses me font rire. Je dis souvent, Saint-Esprit, tu vois ça? Et je ris. Et là, je sais que je suis en train de partager un temps avec l'Esprit de Dieu où moi, je lui montre des choses qui me font rire. Et quelquefois, je me trouve dans des situations où je ris des choses. Je sais aussi que le Saint-Esprit me montre des choses qui font rire lui. Donc, c'est ça qu'on peut avoir comme aussi relation avec Dieu, c'est de dire, Seigneur, dans notre relation, je veux qu'on soit complices au point où on rit ensemble, que vraiment on puisse se faire des blagues. Les gens me sont en train de dire, waouh, comment est-ce qu'elle peut rire avec l'Esprit de Dieu? Mais vraiment, vraiment, c'est possible. Vous pouvez déjà partager vos moments de rire, de joie que vous avez avec le Saint-Esprit. Et puis, vous allez voir que le Saint-Esprit partagera aussi des moments de joie avec vous. C'est des temps peut-être où vous ne vous attendrez pas, mais ce travail est à l'œuvre par le Saint-Esprit. Et ça me fait penser au témoignage d'Audrey Mac qu'elle a déjà raconté sur MCI TV.
lorsqu'elle a reçu le diagnostic du cancer des os et qu'elle est là, elle prie. Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, bah, ris. Bon, c'est pas très drôle comme situation, tu viens de recevoir un diagnostic et comme tu as raconté en début de semaine, lorsque tu es passé par cette situation difficile avec ton mari au début de votre mariage et que toi, ton mari t'a dit, bah non, rigole, même si tu n'as pas envie de rire, commence. Bah, en fait, l'Esprit de Dieu dit la même chose à Audrey. Commence à rire. Et là, elle a commencé à rire, bien qu'elle n'avait pas du tout envie de rire à ce moment-là. Et puis, elle raconte que finalement, elle s'est mise à rire et à rire et à rire et à rire. Et que là, elle était écroulée de rire. Et on l'a vu, un corps joyeux est un remède pour tout le corps, mais un esprit abattu dessèche les os. Et quand tu dis, en plus, le cancer des os, mais Dieu utilise sa propre création pour guérir. Et alors qu'elle s'est mise à rire dans l'esprit, parce qu'elle avait aussi la foi que Dieu la guérissait, que ce cancer n'allait pas durer, n'allait pas persister, n'allait pas demeurer dans son corps. Je crois vraiment, lorsqu'on voit les effets bénéfiques du rire, que ça produit de bonnes choses dans notre corps. Le rire permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes. Donc, si vous avez besoin d'un bon massage, rigolez beaucoup. Ça coûtera moins cher que d'aller vous faire masser. Moi, je me masse les côtes. Bref, de masser les côtes, en plus de faire travailler le diaphragme. Moi, je me dis souvent, mais j'ai envie de faire travailler mon diaphragme. Cela favorise, entre autres, l'élimination des résidus permanents dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Il semble que le fait de rire, que ce soit drôle ou non, juste le fait de rire, pourrait contribuer à soigner toutes sortes de problèmes. Et en fait, toutes les études convergent vers ce que la Bible a déjà dit. Un cœur joyeux est un remède pour tout le corps. Et c'est pour ça, on parle du rire. Oui, c'est bien de rire avec des gens, etc. Mais du rire, d'un rire surnaturel, tout comme Dieu pourrait nous toucher d'une autre façon. Parce qu'on sent une chaleur, on sent de l'électricité. Dieu peut nous toucher à travers le rire. Et à travers ce rire, il peut y avoir une guérison dans nos corps, il peut se passer quelque chose. Et quelquefois, on peut se demander mais comment ça va se passer, ça va peut-être être un peu bizarre, ça va être gênant, ou j'ai pas l'habitude, ou c'est bizarre. Mais quand c'est Dieu qui vient nous toucher, qui vient nous faire rire, là, c'est différent. Oui. Et tu parlais en début d'émission de cette statistique des 300 rires des enfants aux 20 rires des adultes. Et je crois que vraiment, en fait, ça nous montre que l'enfant, quand il est bébé, comment une fois on a pris notre bébé et puis on riait juste avec lui comme ça, on peut passer une heure juste à rire avec notre bébé. Mais quand l'enfant grandit, en fait, il y a comme toutes sortes de raisonnements qui arrivent. OK, tiens-toi droit parce que là, on est à l'école. Tiens-toi droit parce que ceci. Et donc, du coup, l'enfant s'adapte et l'enfant apprend des choses, en fait, pour fonctionner en société. Et la société nous dit, le rire, on va le mettre à part. Et la société, même, tu vas voir, même chez les païens, on va catégoriser le rire pour le vendredi soir quand on sort, pour le samedi quand on fait la fête. C'est comme si, tu vois, on l'a comme mis à part. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'après, ça devient un rire qui est généré par d'un divertissement qui est peut-être aussi des fois malsain, etc. Bref, il y a tout un enseignement là-dessus. Mais ce que j'ai envie de parler, en fait, c'est le fait que, comme Aurélie l'a dit, que Dieu est notre Père. Et c'est Dieu qui nous a donné, en fait, cette capacité de rire, qui nous a donné cette joie, qui nous a donné ce sourire. Mais en fait, ce qu'on fait quand on n'est pas capable de rire avec Dieu, quand on n'est pas capable de faire ça dans sa présence, c'est comme si, à un moment donné, en grandissant, on s'est conditionné, et puis là on est devenu comme, même devant Dieu je dois me présenter d'une certaine manière. C'est comme si devant Dieu je dois être sérieux, ou je dois être spirituel comme on a parlé hier, et c'est comme si je peux pas me présenter dans toute ma plénitude, en fait, d'être dans tout mon naturel. Et c'est comme si je m'empêche, en fait, de faire ça, et ça attriste Dieu. Ce serait triste pour moi si mon enfant, à mon bébé avec qui j'ai ri, voilà, parce qu'il est devenu adulte, parce qu'il est devenu plus grand, il veut plus rire avec moi. Il se réserve. C'est pas qu'il a pas envie, mais il préfère garder son rire pour quelqu'un d'autre. Il veut plus partager ce temps avec moi, comme s'il va venir devant moi que pour me demander quelque chose. Surtout quand tu crois que ça le dérange, en plus. Ouais, et c'est ça. Et il vient que pour me demander quelque chose ou que pour me présenter des trucs. Mais ce temps convivial, il veut pas l'avoir avec moi. Ça me ferait mal en tant que parent. Alors j'imagine aussi, si on transporte ça dans notre relation avec Dieu, que ce temps de rire aussi avec Dieu, ça me fait du bien à moi,
mais ça lui fait du bien lui aussi. Ouais, en fait, je pense que c'est aussi la perception qu'on a de Dieu. Voilà. Parce que la vérité, c'est que quand tu es à l'aise avec quelqu'un, tu ris avec cette personne. Et quand tu ne l'es pas, c'est plus difficile, en fait. Donc, quand on n'arrive pas à rire avec Dieu, c'est que quelque part, on n'est pas à l'aise avec lui. Il y a une image de lui peut-être qu'on ne connaît pas, qui fait qu'on s'empêche de le faire. Mais j'ai envie de dire aux gens, justement, que rire avec Dieu, c'est pas même quelque chose de forcé. Hein. C'est pas quelque chose que, ah oui, je veux rire avec Dieu. Non. On a dit Dieu est l'auteur de la joie. C'est lui qui nous donne la joie. Et tout à l'heure, Annabelle, tu parlais des situations d'adversité devant lesquelles tu te retrouves en train d'éclater de rire. C'est pas que tu t'es dit, OK, il y a l'adversité, là, je vais rire et tout, comme ça va dédramatiser. Non. C'est juste que parce que Dieu est ton Père, parce que Dieu t'aime, parce que tu as une relation avec lui, parce que Dieu veut te montrer à quel point son amour est débordant pour toi, vraiment, il te remplit d'une joie qui fait que tu sais en fait que cette situation, tu ne peux pas expliquer comment, parce que cette joie vient souvent avec une paix vraiment indescriptible. Ça vient avec une paix où même quand il y a des difficultés devant toi, tu ris. Tu ris, je me rappelle quand j'ai déjà partagé ça dans mon témoignage, quand il m'avait dit, il m'avait donné une nouvelle quand j'étais allée à la commune par rapport à mon titre de séjour et tout. Et quand ils m'ont donné la nouvelle, c'était pas une nouvelle positive, mais j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Et là, c'était comme, pourquoi est-ce que je riais? Je savais au fond de moi, mais je pouvais pas expliquer ça, mais je savais au fond de moi que j'ai la victoire. Et quelquefois, c'est comme ça que Dieu agit. C'est que ta victoire est là, ta victoire est certaine, au point où, même si les difficultés sont toujours présentes, la joie de Dieu te remplit tellement que devant cette situation, tu commences à rire. Donc, rire, c'est parfois un signe comme ça que Dieu te montre que ta victoire, elle est là. Elle est pas loin, elle est à ta portée. Et quand tu saisis ces choses, c'est comme ça, tu as parlé d'Ogrémac, que tu vois la chose arriver. C'est comme ça que tu vois la situation se décanter. Moi, une semaine plus tard, quand cet épisode s'est passé, ma situation était décantée. Tu vois, mais il y a une semaine plus tôt, je riais déjà aux éclats, pourtant je n'avais pas cette information. Donc, c'est vraiment important de développer une relation avec Dieu dans laquelle on sait que c'est notre partenaire et qu'il y a des choses qui vont se faire par sa grâce et même cette joie qu'on va ressentir, qui va sortir de nous, mais ça nous vient directement de notre Père. Et c'est comme ça qu'on peut vivre ce verset, regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est pas l'épreuve en soi qui est hyper drôle, mais c'est le fait de savoir l'issue en fait et de se dire mais je suis plus que vainqueur. Mon Dieu va me faire passer à travers cette épreuve. Je ne la regarde pas comme un perdant, comme l'épreuve va me terrasser. Je la regarde comme un sujet de joie complète, pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que je le regarde avec le regard de la foi. Et la foi génère de la joie. Et la foi, c'est la foi qui va me permettre de rire devant cette situation. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je suis simple d'esprit, parce que je n'ai pas conscience de certaines réalités, mais j'ai plus conscience de la réalité spirituelle. J'ai plus conscience de Dieu que cette situation. Et quand la Bible nous dit considérer comme un sujet de joie complète, c'est pas Seigneur, je te remercie pour cette épreuve. C'est cette épreuve. Tu vas voir, Satan, ce qu'on va faire avec cette épreuve. Là, ça va se retourner. Tu vas pas comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut, oui, voir une épreuve arriver et rester dans la joie et rire, et littéralement rire parce qu'on en connaît l'issue. Ouais, et j'encourage vraiment les gens justement à aller vers Dieu, alors qu'ils sont peut-être dans un temps d'épreuve aussi, à aller vers Dieu. Et c'est Dieu qui nous remplit en fait de cette joie-là, qui va nous porter, de ce rire, qui est un rire qui provient vraiment de ton cœur, de ton esprit, de tes entrailles en fait. C'est un rire qui est surnaturel en fait. Et ce rire est disponible par le baptême du Saint-Esprit, il est disponible par le Saint-Esprit en nous, il est disponible dans ces temps dans la présence de Dieu. Moi, je l'ai vécu tellement de fois, des temps où tu es dans la présence de Dieu, où le monde s'arrête, où est-ce que les situations externes s'arrêtent, et puis vraiment Dieu te remplit de sa joie en fait. Amen. Et si il y a des personnes qui se disent, mais la joie, Dieu, ça a l'air comme être deux mots qui sont pas ensemble, mais regarde dans la parole de Dieu, regarde, va sur EM Bible, tape le mot joie, regarde combien de fois ce mot ressort, combien de fois il y a d'abondante joie dans
dans sa présence. Combien de fois je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Combien de fois, lorsque je tourne les regards vers lui, je suis rayonnant de joie. Et tu vas voir en fait que la joie, c'est pas ailleurs que je vais la chercher, c'est dans la présence de Dieu. Alors si la joie se trouve dans la présence de Dieu, c'est que le rire devant Dieu est tout à fait naturel. C'est une conséquence directe de la joie que Dieu va mettre dans mon cœur, mais vraiment l'implanter de façon tellement profonde qu'elle va exploser. Alléluia. En parlant d'explosion comme ça, je me rappelle un jour, je priais, aïe, 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 je priais ce jour-là et j'ai commencé à rire, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a une différence. Ça, vraiment, peut-être je n'arriverai pas à mettre les mots dessus, mais il y a une différence. Je peux être avec mes amis, je suis très contente et je ris aux éclats, mais dans la présence de Dieu, j'ai l'impression que le rire vient d'une profondeur que je ne connaissais pas, en fait. Pourtant, on peut être là, on rigole et tout. C'est le même rire, mais là, on dirait que ça vient de plus loin. On dirait que c'est beaucoup plus profond. Et c'est pas calculé, c'est généré juste parce que tu es dans la présence de Dieu. Et même, c'est des rires parfois qui te poussent à danser. Tu sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si tu célèbres quelque chose, en fait, mais quelque chose de trop bon que le Seigneur dépose dans ton cœur. Et je pense que ça, pour certaines personnes aussi, c'est des étapes de restauration où vraiment le Seigneur restaure. Il y a des personnes peut-être qui sont dépressives et elles portent un poids de tristesse, un masque de... Tu vois, c'est ce genre d'exemple quand Aurélie rigole, quand elle parle de tristesse. C'est une trop grosse, c'est longue histoire à expliquer, donc on va juste rire et puis on continue. C'est sérieux ce que je dis. On te croit, Aurélie? Elle porte un poids de tristesse. C'est ça, un poids de tristesse et vraiment, ça les limite à différents niveaux. Moi, je pense que Dieu est le Dieu qui restaure. Excusez. Non, mais on parle du rire, Aurélie. Donc, c'est totalement à propos. Donc, Dieu est celui qui restaure les âmes. Et je vais prier pour vous. Allez, Aurélie. On va prier pour vous et on croit, et on rit, mais on croit que vraiment vous allez être touchés par un rire divin, un rire qui va venir vous guérir, qui va venir vous délivrer. Et c'est votre portion. N'essayez pas de comprendre, de chercher, de penser à une bonne blague. C'est Dieu qui va le faire. Vous recevez juste par la foi. Aurélie, je te laisse prier. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps que tu nous permets de passer ensemble. Seigneur, nous sommes sur ce plateau, nous sourions, nous rions, mais c'est parce que nous t'avons rencontré, toi, comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est parce que nous savons, Père éternel, que tu es notre Père et c'est toi qui mets cette joie dans notre cœur. C'est toi qui nous remplis, Père éternel, de la sorte. Et nous te bénissons, Père, pour tout le travail extraordinaire que tu as accompli au-dedans de nous. Tendre Père, alors que nous venons aujourd'hui, nous venons te présenter toutes ces personnes qui souffrent dans leur maison. Ces personnes qui ne connaissent pas cette joie, qui ne connaissent pas ce rire, qui ont besoin, Seigneur, d'être restaurées. Ces personnes qui passent par la dépression, qui passent par des temps vraiment critiques et où la joie leur a été volée. Seigneur, nous t'invitons dans la scène, nous t'invitons dans l'arène, nous t'invitons dans la vie de ces personnes afin que tu fasses une différence claire maintenant. J'appelle la restauration au nom de Jésus-Christ. Je plaide, Seigneur, ton sang sur la vie de ces personnes. J'appelle, Père éternel, ta présence qui est environnante, ta présence qui est rayonnante, ta présence qui produit la joie, Père éternel. Là où il y a la tristesse, j'appelle la joie maintenant. Là où il y a les pleurs, j'appelle la louange maintenant. J'appelle le rire au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la dépression, j'appelle le rire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, saisissez votre victoire par la puissance de Jésus-Christ sur la dépression, sur tout ce qui voulait vous empêcher de rire dans la présence de Dieu. Cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de joie. Alors j'appelle ta joie à se manifester maintenant dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Que ta gloire, Père éternel, surabonde, Seigneur. Là où le mal a voulu abonder, que ta joie surabonde, Seigneur. Que maintenant même dans les maisons, des femmes commencent à rire de plein
cœur, Père. Que leur bouche soit remplie de rire, comme la parole nous le déclare, Père éternel. Qu'elle soit comme ces rachetés de Sion. Tu as rempli leur bouche de rire, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit le partage des personnes qui écoutent maintenant. Que leur bouche se remplisse maintenant. Que ta joie soit débordante maintenant. Seigneur, merci parce que ta présence procure la joie. Ta présence apporte la paix. Merci, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre extraordinaire que tu es en train d'accomplir maintenant dans la vie de mes frères et sœurs. Amen. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je viens maintenant me lever contre les forteresses d'esprit religieux, des forteresses dans les pensées, qui ont dit, qui ont érigé des pensées que toi, tu n'es pas un Dieu qui donne la joie, des pensées que la joie doit se trouver ailleurs, des pensées que le rire doit se trouver ailleurs. Seigneur, je détruis ces forteresses maintenant, les forteresses qui ont mis la division, qui ont mis la séparation entre toi et tes enfants, mes sœurs et mes frères qui ont évolué dans leur marche avec toi, mais avec une distance. Je détruis ces forteresses maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle cette intimité, cette communion avec toi. Oui, mon frère et ma sœur se sont libres de te parler comme à leur Père, libres de rire devant toi, libres d'être dans ta présence, libres d'aller dans ta présence tout simplement, avec vulnérabilité, avec simplicité, avec authenticité. Oui, Seigneur, merci parce qu'il y a un jour nouveau, une marche nouvelle commence, Seigneur Dieu. Pas une marche d'apparence, pas une marche de superficielle, mais une marche profonde, une marche de communion profonde. Oui, merci Seigneur, parce que tu révèles à ces personnes toutes les idées fausses, les idées erronées qu'elles avaient à ton égard, les idées erronées qu'elles avaient par rapport à ce sujet. Merci Seigneur, parce qu'elles comprennent que la joie vient de toi, la joie qui est véritable, la joie qui ne s'achète pas, la joie qui ne se boit pas, la joie qui ne se consomme pas, mais la joie qui vient de toi par ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu te déverses maintenant dans la maison de mon frère et de ma sœur. Tu te déverses dans ses pensées, peu importe ses circonstances, peu importe son environnement, peu importe ce qui l'accable maintenant. Toutes ces pensées s'enfuient, s'éloignent devant la puissance de ta présence qui les remplit maintenant, qui remplit leur cœur, qui remplit leur maison, leur foyer, leurs pensées. Merci Seigneur, parce que c'est un jour nouveau. Merci Seigneur, parce que oui, réellement, lorsque nous tournons les regards vers toi, alléluia, notre visage est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. J'appelle ce rayonnement de joie dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans le nom puissant, le nom glorieux de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Le moment qu'on vient de vivre, vraiment, je vous encourage à continuer d'aspirer à ça, que ce soit votre prière. Dites, Seigneur, fais-moi rire, fais-moi expérimenter ta joie, parce que j'en ai besoin tous les jours, j'ai besoin de rire dans ta présence. Tous les jours, j'ai besoin d'expérimenter ta joie. Tous les jours, j'en ai besoin, parce que tu connais mes circonstances et tu connais mes défis aussi. J'ai besoin de joie. Et c'est une prière et des moments que le Seigneur veut renouveler dans votre vie. Je me rappelle un jour, Annabelle, j'avais des problèmes et j'avais décidé de prier par rapport à ces problèmes-là et je suis allée dans la présence de Dieu. Et à la première phrase que j'ai dit, j'étais vraiment dans une attitude où, Seigneur, tu vois, il y a un gros problème maintenant et tout. Mais à la première phrase, dès que j'ai commencé à parler, mais j'ai éclaté de rire, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça n'arrêtait plus, j'ai tellement ri. Et ce jour-là, j'ai réalisé en fait que le Seigneur est en train de me montrer que cette situation qui me semble terrible, en fait, lui, il la voit comme quelque chose de tellement anodin que ça en est drôle, en fait. Et j'encourage vraiment les personnes à avoir cette perspective-là. Là, je parle de quelque chose qui m'est arrivé. Je ne savais pas ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. C'est vraiment parce que ça m'est arrivé que je l'ai réalisé. Mais c'est de pouvoir réaliser ces choses. Qu'il y a des choses qui nous semblent comme des montagnes, mais vraiment pour Dieu, c'est tellement ridicule que tu peux te placer devant cette chose-là comme Élie s'est placé devant les prophètes de Baal et tu commences à rigoler. Tu regardes la situation comme ça, tu ris parce que tu sais que pour ton Dieu, c'est tellement, tellement insignifiant. Dans le psaume 126, la Bible le dit, j'aime tellement ce verset-là. Quand l'Éternel, lui, il a racheté son peuple de Sion, il dit, nos bouches étaient remplies de rire. On était comme des personnes qui font un rêve. Ça veut dire que c'était
trop beau, en fait, pour eux, pour être vrai. Et c'est comme ça que Dieu agit, en fait. Donc, le Dieu de victoire est de notre côté. On a toutes les raisons d'être joyeux et de rire. Et Nadine aussi, tu parlais des enfants tout à l'heure. Et on connaît tous ce verset de Jésus, cette parole de Jésus, « Laissez les enfants venir à moi ». Et quand on pense à un enfant, bah oui, à son innocence, etc. Mais aussi, l'enfant a le rire facile. On l'a vu dans son plus jeune âge, jusqu'à 300 fois par jour. Et Jésus a dit, mais laissez ces enfants venir et soyez comme eux, ressemblez-leur, soyez comme eux. Regardez, ils rient, ils sont contents d'être avec moi, ça leur apporte de la joie. C'est vous, les adultes, qui êtes durs et qui voulez les éloigner, qui êtes là en train de faire de la discipline. Et comment il y a un film, enfin une série en fait qui est sortie, Chosen, et c'est une application que vous pouvez télécharger, Chosen, C-H-O-S-E-N. Et en fait, dans cette mini-série, on voit Jésus peut-être d'une façon assez nouvelle des différents films ou séries qu'on a pu voir de lui, où Jésus est vraiment 100% homme et 100% Dieu. Et il y a une scène où il est avec les enfants, justement. Et moi, si j'avais été réalisatrice, j'aurais pas pensé le faire comme ça, mais quand tu vois, tu te dis, et il fait des blagues aux enfants, il est là en train de faire des bruits, en train de faire des... Et puis tous les enfants sont en train de rire. Et tu te dis, mais... C'est sûr, tu vois, si les enfants voulaient venir avec lui, c'est qu'il faisait pas peur. C'est que quand tu vois les enfants, ils vont vers quelqu'un, c'est quelqu'un de drôle. En général, c'est quelqu'un qui les fait rire, quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux. Mais les enfants voulaient venir avec Jésus. Pourquoi? Parce que sûrement, il avait cette personnalité. Et c'est de revenir à ce cœur d'enfant, enlever tout protocole, enlever toute la religion, tout ce quelquefois qu'on n'a même pas appris, mais qu'on a pris comme étant la bonne chose, et aller comme des enfants vers Dieu. Ah, okay. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie. Tu avais l'air tellement... Oui, tu avais l'air tellement impliquée. Et moi, je voulais juste terminer aussi en disant que des fois, souvent, on va peut-être chercher la solution ailleurs, mais la solution, des fois, c'est juste la joie que le Saint-Esprit nous donne. Par rapport à des situations, on a parlé des gens qui vivent des épreuves, et des fois, il y a peut-être une pression au travail, une pression peut-être dans la famille, une pression à tel endroit ou à un autre, et c'est dans la présence de Dieu, là, quand ce rire vient se mettre à l'intérieur de toi, cette joie, c'est comme ça te change, même la façon dont tu abordes les choses. C'est comme si tu deviens même imperméable à tout ce qui tombe sur toi, ça t'affecte pas autant. Ton cœur, en fait, est même renouvelé, en fait, parce que des fois, on a vraiment le cœur qui est lourd à cause des tracas, à cause des stress, et quand tu reçois cette joie là, quand tu as ce rire dans l'esprit, en fait, c'est comme si tu as un cœur nouveau, en fait, un cœur, voilà, ça te donne une force pour continuer, mais c'est comme si ton cœur, il est tout propre, il est tout nouveau, il a enlevé tous les petits scories, les tracas, et toutes ces choses. C'est le massage des côtes qui a fait ça. Et ça te fait du bien. Et donc vraiment, si j'encourage des personnes, si vous vivez des temps difficiles, d'aller dans la présence de Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie et tu ris dans la présence de Dieu et ça fait toute la différence. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on va se retrouver, on va parler du rire dans le ministère, particulièrement pour vous, si vous êtes dans le ministère. Vous allez pouvoir peut-être découvrir ou redécouvrir que vous avez le droit de rire et que votre ministère n'en sera que en meilleure santé. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.